elle ajoute une phrase qui attire vraiment mon attention. Elle dit « Tu vois, même toi, tu es gentil, tu viens me voir, mais pour moi, c'est comme si tu n'étais pas là. » C'est une phrase forte, hein, même un peu violente à recevoir, mais qui dit bien finalement la vérité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est en train de traverser. Elle se sent tellement mal, tellement seule, que même la présence de l'autre ne fait plus présence pour elle. Et au moment où je vais la laisser, elle me dit, presque sur le seuil de la porte, « Ça m'a fait du bien de te parler, c'est le Seigneur qui t'envoie. » Je ne m'attendais pas à cette phrase-là. Pourtant, ce jour-là, on n'a pas parlé de Dieu, on n'a pas prié, on n'a pas ouvert notre Bible, mais juste le fait de l'avoir écoutée, sans chercher à la consoler à peu de frais, finalement, c'est ce qui, pour elle, est venu lui signifier la présence de Dieu à ses côtés. Je ne parlais pas trop et il m'a demandé pourquoi vous ne dites rien. Alors, il me dit, pourquoi vous ne dites rien en tant que pasteur? Il faut me dire quelque chose pour prier. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, priez pour moi et nous allons avoir la même réponse, d'après moi, si vous priez bien. Voilà, c'était très embarrassant d'un autre côté. Et en même temps, je le comprenais. Parce qu'il était au bout, il savait très bien. C'était une phase, c'était vraiment presque la fin. Il a compris, mais il voudrait d'avoir quand même encore l'espoir. L'espoir comme quoi que Jésus, miraculé, Jésus qui va faire quelque chose. Donc, il gardait ces idées et il a insisté. Et il m'a même un petit peu imposé pour prier de ce sens-là. Eh bien, je lui demande, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Et il me rétorque, mais de manière très claire et ferme, non. Non. Eh bien, moi, je suis aumônier quand même. Eh bien, que faire? Eh bien, tout aumônier que je suis, d'abord, je l'écoute. Parce que, je le sais, l'écoute, c'est très important en tant qu'aumônier. En ayant passé d'ailleurs mon DU d'aumônier à Strasbourg, ce qui est important, c'est de laisser la porte ouverte. Parce que si la rencontre aujourd'hui ne paraissait pas évidente, eh bien, elle le sera plus tard. Alors, laissons la place à Dieu pour cette rencontre. Toujours dans la période de Covid et au cimetière, les gens étaient éparpillés, loin. Même la petite chorale de l'église dont la défunte était membre, ils devaient chanter fort pour se faire entendre. Et la méditation que je devais faire aussi autour du cercueil, il fallait que je crie fort pour que les gens m'entendent. C'est vrai qu'être aumônier, c'est pas seulement savoir déjà ce qui va arriver. Il faut s'attendre à des surprises, à de nouvelles façons de faire et être prêt à s'adapter pourvu qu'on apporte quelque chose à ceux qui sont en attente. Un jour, je suis appelée par le service de néonatologie. Dans ce service-là naissent des tout petits bébés. Et le petit bébé dont je vais vous parler s'appelle Léo. C'est sûr qu'il allait mourir parce qu'il n'avait pas de cerveau. Il n'avait tout simplement pas de cerveau. La maman, Elga, est protestante et le papa ne l'est pas. Une chose qui me touche beaucoup, c'est que le papa me dit « Moi, je ne crois pas, mais dans ce moment que nous sommes en train de traverser, je me raccroche à ce que je peux. Et je me raccroche même à la foi de ma femme. »